C'est-à-dire, Onkelos a vécu dans une vie certainement de coton. Dans du coton, il a décidé de se confronter à une vie avec des orties. Il a vécu un lech lecha à sa façon, le Onkelos. Maintenant, on lui propose de revenir à la maison. On voit qu'il est campé dans ses positions. Il reste là-dedans, il résiste à toute forme d'appel de son ancien monde. Fondamentalement, on vient nous dire ici la chose suivante. Lorsque Onkelos va ouvrir le Chumash et va voir l'histoire et l'épopée de Avraham Avinu, alors il s'identifie de façon incroyable au personnage d'Avraham Avinu et donc il ne peut traduire dans le personnage d'Avraham Avinu que exactement, pour lui c'est le reflet de sa propre vie. Et donc le texte dit dans Rashi, Onkelos tirgem machet tirgem. Il a traduit dans le texte de la Torah ce qu'il a traduit dans sa propre vie. Vous voyez la subtilité de Rashi. Maintenant Rashi dit ça, c'est donc, il met en premier sur un piédestal le sens d'Onkelos qui est un sens absolument magnifique. Onkelos, compte tenu de sa vie, ne peut voir dans le départ d'Avraham que quelque chose de fantastique. Il ne peut pas imaginer qu'Avraham a un regard nostalgique qui s'appelle « Ah, quelle tannée ce Lachlecha, ah, quelle tannée les mitzvot, c'était tellement plus sympathique ailleurs. » C'est pas possible qu'Avraham, parce que moi j'ai vécu la même chose, et je me rends compte à quel point c'est délicieux ce monde que j'ai choisi. Et donc il ne peut traduire dans le personnage d'Avraham que ce qu'il a lui-même traduit dans sa vie. Alors faites attention, on n'est pas en train d'ouvrir Chas v'Shalom la porte à une quelconque lecture libérale du texte. On parle d'Onkelos, qui est un très grand maître de la Torah, qui, à son niveau, est capable de te dévoiler que le texte de la Torah a suffisamment de largesse et, comment dire, est une matrice suffisamment infinie pour laisser s'infiltrer ce sens qu'il a lui-même vécu. Ce n'est absolument pas la porte ouverte à importer n'importe quelle idée, et c'est le danger est extrêmement grand. On parle encore une fois de Onkelos. Maintenant, ça c'est Rashi qui vient te dire, voilà, ça c'est le sens d'Onkelos, qui est un sens magnifique. Et donc, il n'est pas cholèque, parce que c'est trop beau comme sens. Maintenant, on peut aussi, de façon plus classique, avoir une lecture différente qui s'appelle que Avraham est en train d'exprimer ici le fait que c'est un arrangement qui était dur, la Lachlecha c'était pas si évident. J'ai quitté un fan club, j'ai quitté une famille, j'ai quitté beaucoup de choses, et donc c'est pas si évident. Vous comprenez un petit peu la subtilité de Rashi. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, que fondamentalement, un grand maître de la Torah, quelqu'un qui est dans la vie, il faut avoir cette ambition, de se dire, voilà, c'est sûr que la Torah, elle a à me dire des choses personnellement moi. Pas ce que tout le monde entend d'elle, mais je peux avoir mon reflet personnel. Il faut avoir cette recherche, je vous dirais. Et c'est pour ça qu'en fait, on fait chaque semaine, on fait des cours sur la paracha, parce que finalement, c'est sûr que la matrice de la Torah est suffisamment grande pour répondre à une question absolument essentielle, personnelle. Personnel, à chacun des versets, il a été écrit pour toi. Et donc il faut avoir cette recherche à la façon d'un Sherlock Holmes pour essayer de déceler l'indice qui va dire, mais ça c'est moi ça. Donc Onkelos se faisait sans arrêt. Et donc voilà un petit peu, une fois qu'on a dit que finalement, Onkelos va voir dans le texte, dans l'histoire d'Avraham, finalement une projection de lui-même. Alors à partir de là, on peut comprendre ce que veut dire ici le Barthénora. Le Barthénora te dit une chose, ni plus ni moins. Que le bonhomme n'était pas en train de simplement de te dire une maxime. Le monde repose sur trois choses, la Torah, la Voda, la Gemut, Chazadim. Il dit beaucoup plus que ça. Il dit que Ayaragil Bepoumé, c'était sans arrêt dans sa bouche. Ça veut dire, il était l'illustration vivante de ce message. Ce message, c'est lui. Ça veut dire que c'est pas simplement, comme on dirait, Victor Hugo disait, mais lui, il faisait ce qu'il veut. La raison du plus fort est toujours la meilleure, la raison du meilleur est toujours la plus forte. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de mots de sagesse qu'il disait. Quelle a été sa vie? Une vie dissolue. Vie dissolue. Donc il peut parler beaucoup de choses, de morale, tout ce qu'on veut, mais il peut te dépeindre de façon absolument magnifique. La douleur de Cosette, mais c'est fantastique, c'est un bijou. Mais lui, il peut vivre une vie d'inégalité, une vie dans laquelle il trompe sa femme, ainsi de suite. C'est comment? Voilà, c'est pas grave. Ça, c'est des littératures, c'est autre chose. Mais l'un dans ces personnes-là, tu dis voilà, lui, Shimon HaTzadik, tu vois le personnage, tu dis voilà, il incarne trois choses. Le monde repose sur ça. Et pas grand-chose, c'est-à-dire trois choses qui sont suffisantes. Tu peux cantonner le personnage à ces trois têtes de chapitre qui sont, comment dire, le monde repose sur la Torah, la Avodah, le Chazadim. D'accord? Je vais m'arrêter là. On étudiera donc les messages de la semaine prochaine de cet Hachem. Il y a une bonne partie à faire.